c'est Pigami, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai encore un petit peu la voix cassée. J'espère que vous êtes confortablement installés dans votre canapé, dans votre lit ou dans votre chaise de bureau, car je pense que cette vidéo va durer un petit peu quand même. J'ai beaucoup de choses à vous montrer et je voulais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé là-bas puisque je n'ai pas fait de vidéo vlog cette année. Et je vais essayer de commencer par le commencement. Donc déjà, installation du stand. Le samedi matin, j'ai pu retrouver David Mintra que je croise à presque toutes les conventions et qui est un super pote, enfin que j'adore. Et également Lily Fou qui m'a fait cette fois-ci, elle me l'avait promis, un petit badge personnalisé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Lily Fou, c'est une créatrice de dessin qu'elle reproduit ensuite sur l'ordinateur, elle en fait des posters, elle en fait des badges, elle en fait des marque-pages, etc. Et elle vous fait aussi des petits chibis personnalisés à votre effigie. Et elle m'a fait le mien, donc c'est seulement 5 €. Elle voulait me l'offrir, je lui dis ah non, 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 désolée. Et il est trop mignon, je vais vous montrer ça tout de suite. Voici mon petit badge. Ah, attendez. Macro, voilà. Et je lui ai demandé de faire un petit badge en fait à mon effigie qui boude. Pourquoi? Parce que je suis scorpion. Et les scorpions boudent tout le temps. Donc c'est pas si souvent que ça, je vous rassure. Mais c'est vrai que dans mes vidéos, comme je fais ce que j'aime, comme je m'adresse à vous et que je parle Pokémon, forcément je suis toujours heureuse. Donc dès que je suis heureuse, forcément je suis quelqu'un bon vivant comme on dit, qui aime la vie, qui aime profiter, qui aime voyager, qui aime manger. Voilà, j'aime les choses de la vie tout simplement. Donc oui, effectivement, je suis quelqu'un d'assez optimiste dans la vie, chose qui n'était pas le cas quand j'étais petite. Ça a vachement changé à ce niveau-là parce que les scorpions sont plutôt pessimistes, hein, ils sont connus pour ça. Mais avec le temps, écoutez, j'arrive à changer avec les gens qui m'entourent. Nejan qui est également quelqu'un de très optimiste, donc voilà, mais j'ai quand même tenu à ce qu'elle me fasse le petit badge qui boude, trop mignon. Ensuite, j'ai croisé d'autres youtubeurs. Alors il y avait Kelchbot, je pense que vous le connaissez, hein, il s'est fait vachement connaître au début avec son petit clash sur Mad Podcast. Ensuite, il y avait Pensez Léo que j'avais aussi vu l'année dernière avec sa copine Sanae. Et il y avait Les Enculés, donc c'est la chaîne YouTube hein, qui s'appelle comme ça. Et vraiment adorable, super sympa également, bon vivant, à l'écoute, voilà, on a trop déconné, c'était vraiment chouette. Et donc pour vous expliquer un petit peu, j'avais mon stand toute la journée de 9 h à 19 h le samedi et le dimanche et j'avais pas seulement le stand puisque j'ai dû organiser une conférence donc à 13 h 10 le samedi et à 14 h le dimanche. Et écoutez, ça s'est super bien passé. Le samedi j'ai eu énormément de monde, alors au début les 5 premières minutes il n'y avait pas grand monde, je me suis dit oulala, et en fait tout le monde est arrivé en retard. Donc ce qui fait que ils ont raté les 5 premières minutes de ma conférence, mais comme ça durait en moyenne 3/4 d'heure, finalement ça allait, ils ont pas tout raté et la salle était remplie, c'était très sympa. Et ensuite le dimanche, écoutez, je ne sais pas, j'ai pas compris, le dimanche il y avait quasiment personne. Ce qui fait que la conférence était remplie seulement du quart de ce qu'il y avait la veille en fait, mais bon, ça m'a pas empêché d'assurer de faire mon show comme prévu, que j'avais bien préparé sur 3 semaines, un mois, et de vous faire le petit quiz avec quelques petits cadeaux, parce que oui, j'ai offert des cadeaux, j'ai organisé un quiz de 10 questions, donc 10 questions différentes pour le samedi et pour le dimanche, et j'ai préparé des cadeaux à vous offrir selon vos connaissances, donc voilà, je me suis dit que ça pourrait vous faire plaisir. Ensuite, j'ai été interviewée par la radio Japon sur Sun, que j'avais vu l'an dernier, et qui sont vraiment super sympas. Ils m'avaient offert, vous savez, le petit coffret Wizard de Tempête avec le lecteur dessus. Donc j'en avais vaguement parlé dans ma vidéo vlog, mais malheureusement je n'avais pas pensé à filmer l'interview, donc du coup je vous en ai pas du tout fait profiter. Et cette fois-ci comme je leur avais dit ça l'an dernier, eh bien ils ont filmé mon interview, filmé et enregistré bien sûr l'audio. Donc j'ai récupéré la bande son dessus, la bande image, et je vais mettre ça sur mon PC, je vais vous en faire une vidéo construite pour ceux qui voudraient assister à cette interview, voilà. Et j'ai leur petite carte de visite, je ne pense pas que vous y verrez grand chose. Si j'y pense, je vous le montrerai tout à l'heure sur le second plan avec les cadeaux, mais voilà, sinon je mettrai les infos dans la description. Comme toujours, je n'oublie jamais. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, quelque chose de pas du tout prévu, c'était assez drôle. Au dernier moment, Emric du staff Asian Expo est venu me trouver et m'a dit oui, ça te dirait de faire le jury, enfin l'un des jurys du moins, du concours de dessin Pokémon. Je fais bah écoute, oui, pourquoi pas, c'était pas prévu, mais oui, pourquoi pas, je peux quitter un petit peu mon stand pour venir, il n'y a pas de problème. Donc du coup, j'étais jury avec 2 autres personnes qui, elles, étaient exposantes et faisaient également de l'art, donc du dessin, donc étaient tout à fait aptes à juger les dessins. Et moi, j'étais dans l'univers Pokémon, donc voilà, j'étais à même de pouvoir commenter, de pouvoir connaître les Pokémon, etc. Et donc voilà, on a délibéré les gagnants. Il y avait 32 dessins je crois pour les plus de 14 ans et 12 dessins pour les moins de 14 ans, donc ça a été très difficile, il y avait beaucoup de beaux dessins et voilà, c'était vraiment super sympa. Après j'ai dû passer sur scène
pour annoncer les gagnants, pour remettre les lots, et je vous avoue que c'était vraiment le truc de dernière minute. J'avais pas du tout le trac, j'ai fait ça mais posé, j'étais trop contente de moi parce que je devais faire mon speech comme ça devant tout le monde en disant voici hein, dans tel ordre, il y a telle personne, voilà tel lot et tout, bravo à toi. J'ai commenté le dessin, j'ai fait les appels micro pour que tout le monde nous rejoigne. J'ai été assez contente, d'ailleurs je vous en reparlerai tout à l'heure parce qu'il y a un dessin que j'ai récupéré qu'il faut absolument que je vous montre. Et puis voilà, tout le reste du temps j'étais au stand avec Nejane, à vous accueillir, à vous faire des sourires, des photos, des dédicaces comme prévu, et on avait apporté pas mal de choses avec Nejane, on était vraiment très contents puisqu'on était beaucoup plus préparés que toutes les autres années et toutes les autres conventions. Donc là on avait un stock de malades, donc il y avait de tout pour vente, pour échange, pour les cadeaux, enfin voilà. Et donc c'était vraiment super sympa, même si cette année l'organisation Asian Expo était beaucoup plus chaotique que l'an dernier, mais bon, tout s'est très bien passé, on était super contents. Le samedi soir, on s'est fait une crêperie avec Nejane, mais alors, moi, magnifique, franchement, la meilleure crêperie de ma vie. Les meilleures crêpes, les meilleures galettes de toute ma vie, et je sais plus comment ça s'appelle le resto, mais en tout cas on a une très très bonne adresse à chaque fois qu'on retournera à Chalon-sur-Saône, vraiment c'était super. D'habitude la tradition c'était le bowling avec David Mintra, et cette fois-ci il a voulu regarder le foot, la Ligue des Champions, donc Nejane et moi ça nous disait pas plus que ça, donc on était très fatigués en plus. Alors on s'est fait un petit resto en amoureux. Et c'est tout. Concernant les cadeaux, donc j'estime que j'ai été extrêmement gâtée, je suis revenue avec pas mal de choses, je pense que cette vidéo va prendre pas mal de temps. Effectivement, il y a beaucoup de choses que j'ai pas déballées, beaucoup de choses que j'ai vues, puisqu'il y avait certaines personnes qui voulaient que je regarde devant elles, ce qui me semble aussi normal. Et Nejane m'a fait un petit cadeau, parce que voilà, je voulais absolument ça. En fait, c'est Sanae de la chaîne Pensez Léo qui l'a ramené d'un stand en fait, et j'ai trop flashé dessus. Et c'est cette petite peluche cinnamon, trop mignonne, et je la voulais pour le fond de mes vidéos, pour changer un petit peu, parce que là dernièrement j'avais acheté un petit smiley. Ici c'est un petit coussin Pikachu personnalisé qui m'a été offert par Pichoun, mais dans une autre convention, et voilà, et du coup je voulais cette petite chose trop chou. Et Nejane du coup me l'a offerte, trop mignonne, donc on l'a eu pour 25 €, normalement elle était 30 €, mais comme je crois que c'était le dernier jour, bah du coup il baissait un petit peu les prix. Voilà, donc avec le petit tag Cinnamonol. Je ne connaissais pas, voilà, j'ai dit n'importe quoi tout à l'heure. Cinnamonol, quelque chose comme ça. La macro s'il te plaît, voilà. Je la mets juste ici, hop là. Elle va pas tenir. Elle est trop viole. C'est pas grave, voilà. Et le reste, bah écoutez, ça vient de vous, de ma superbe communauté en or. Donc on se retrouve sur l'autre plan. Et donc sans plus attendre, je vais vous présenter les cadeaux que j'ai reçus lors de cet événement. Mais avant toute chose, il me semble vous avoir dit tout à l'heure que j'avais été jury du concours de dessin. Et donc déjà j'étais très honorée de faire partie des 3 personnes pour délibérer des meilleurs dessins. C'était pas facile franchement, ils étaient tous superbes. Et puis ensuite je suis passée sur scène pour annoncer les gagnants, et puis les gagnants ont reçu leur lot, etc. etc. Donc c'était de la totale impro, c'était pas du tout prévu. Au dernier moment on m'a dit ouais puis Camille, est-ce que tu pourrais pas passer sur scène pour annoncer les gagnants, on va te passer les fiches, etc. les lots, et tu vas devoir voilà faire au mieux. J'ai fait ah bon d'accord, bon bah on va essayer, très bien. Et c'était pas facile encore une fois, mais alors celui-là était de loin devant ce dessin que j'ai pu conserver. Je remercie énormément la gagnante, Camille Cotier, donc j'ai écrit son nom histoire de pas l'oublier, puisque vraiment il est superbe et je tenais à le présenter dans cette vidéo puisque elle me l'a offert gentiment. À la base les concurrents, les participants récupèrent leur dessin, et puis moi j'étais tellement subjuguée par celui-ci que je lui ai demandé si je ne pouvais pas le conserver pour ma chaîne YouTube. Donc elle ne connaissait pas, j'espère qu'elle fera un petit tour sur ma chaîne pour rejoindre la communauté, et je lui dis voilà très clairement, moi j'ai un fond sur mon canapé où je mets tous les dessins de mes abonnés, et j'aimerais vraiment afficher celui-ci, ce serait un grand honneur que d'afficher celui-ci. Donc elle était d'accord, elle était même assez timide, elle m'a dit ah c'est vrai, c'est génial et tout, c'est super sympa, merci. Donc voilà, elle m'a demandé ma chaîne, j'espère qu'elle trouvera, j'espère que tu verras donc ton dessin affiché très prochainement sur mon mur, et voilà, et un grand bravo à toi encore une fois. Signé Asian Expo pour le souvenir, sa petite signature ici et la date. Et ce qui est drôle, c'est que ce petit ronflex, c'était le dessin numéro 9, à savoir que le 9, c'est mon chiffre préféré. Le 7, c'est mon chiffre porte-bonheur, et le 9, c'est mon chiffre préféré. Donc c'est vraiment une assez grande coïncidence. Voilà, il est superbe, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore, donc encore bravo à toi Camille, c'est superbe, et je vais m'empresser de l'afficher très bientôt. Bon, même si je pars bientôt chez mon papa dans le sud, mais voilà, je le ferai d'ici peu. Ensuite voilà, ça c'est fait, je tenais à vous montrer un petit cadeau qui me vient justement du staff, donc de Léa, qui est avant tout une abonnée et qui m'a offert ces petites chaussettes Pocket Monster, donc les chaussettes qu'elle a eues au Pokémon Center, il me semble que c'était
à l'aéroport d'Osaka, quelque chose comme ça, elle m'a dit ça en fait. Et elle a été elle-même au Japon et elle m'a ramené ce petit souvenir, puisque l'année dernière, elle faisait aussi partie du staff de l'Asian Expo et elle avait demandé personnellement à s'occuper de moi, donc de mon stand. Et cette année, elle a demandé exactement la même chose. Donc moi, c'est une personne que j'apprécie énormément, que j'ai d'ailleurs sur Facebook, etc. et que je suis assez régulièrement. Donc voilà, merci à elle parce que c'est juste ouf. Moi aussi, du coup, je lui ai fait un petit cadeau. Donc c'est une espèce de badge. Enfin, c'est pas les badges en fait, c'est des petits pins à l'effigie de toutes les évolutions et elle les trouvait trop mignon donc bah, je lui ai offert. À la base c'était pour offrir lors de mes petits quiz à la conférence, mais finalement j'ai décidé de lui offrir voilà en fin de convention. Ensuite, j'ai pu faire la connaissance d'autres youtubeurs tels que Les Enculés. Donc je ne voulais pas dire de gros mots dans cette vidéo, mais ce n'est pas du tout mon genre, mais c'est comme ça que se nomme leur chaîne YouTube. Et ils ont été adorables avec moi, ils ont fait quelques photos, on a bien déconné, et ils m'ont même offert ce petit porte-clés d'Evoli, trop mignon. Et effectivement, ici il est écrit Best Quality, et je dois avouer que c'est vraiment de la top qualité. Je l'ai regardé d'un petit peu plus près, et il est juste trop beau. Donc j'ai marqué derrière, pour pas oublier, mais de toute façon je ne pouvais pas oublier, puisque c'est vrai qu'on a bien sympathisé tout le week-end. Et bah merci beaucoup à vous, franchement je m'attendais pas à ce petit geste de votre part. Et avec ceci, ils m'avaient contacté sur Twitter, donc c'est comme ça que je les ai connus, ainsi que le programme de l'Asian Expo où ils figuraient. Et voilà, ils m'ont contacté en disant, bah écoute, nous on pourrait te faire, enfin on connaît quelqu'un qui pourrait te faire un fanart à ton effigie, puisque je recherchais quelqu'un qui faisait ça. Et effectivement, ils ont tenu parole, ils m'ont envoyé il n'y a pas si longtemps un fanart. Donc voilà, c'est super sympa de leur part encore une fois, merci beaucoup. Je sais pas du tout où je vais le mettre, peut-être dans ma vitrine directement parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Donc je pense que je vais le garder scellé. Merci à vous les gars, c'est super sympa. Ensuite, j'enchaîne avec tac. Ah oui, un abonné qui s'appelait Luc, mais sa chaîne YouTube c'est Picavolt si vous voulez faire un tour. Et il m'a offert donc ces deux petits boosters coréens. Et cette carte Pikachu qui est également coréenne mais que je n'avais pas. Donc c'est vrai que moi je n'achète pas du tout le coréen. C'est soit le japonais, soit l'anglais, soit le français ou même les trois lorsqu'il concerne Pikachu. Mais c'est vrai que voilà, j'ai écrit un de partout pour être sûre de ne pas oublier, puisque c'est vrai que moi si je note pas, j'ai tendance à oublier vos prénoms. Donc je vois parfaitement le visage, j'ai la mémoire en fait visuelle. Mais au niveau des prénoms, bah en fait vous êtes tellement nombreux que je peux pas me rappeler de tous les noms, ce qui est normal. Donc je vous propose d'en ouvrir un seul, et l'autre je vais le conserver. Voilà, je trouvais ça sympa, étant donné que je n'en ai jamais ouvert à l'époque, lorsque c'est sorti. Alors, voyons voir ça. D'accord, gros fail. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Déjà, c'est la première fois que je vois ce visuel, c'est une pub. Oui, c'est une pub. Une pub colorée, alors que dans les boosters Jap, on n'a pas du tout de couleur. Alors je vais faire peut-être un tout petit zoom, non c'est pas nécessaire. Alors Togepi, Remoraid, ensuite Regice, pas mal. Ensuite Magnézone, et oh elle est différente. Elle est différente cette carte aussi, c'est une reverse, je sais pas ce que c'est. Et le lien spirituel quoi, d'Ardarnion, quelque chose comme ça. Ok, bah super sympa et c'est vrai que la brillance des coréennes est assez similaire de celle des japonaises. Et pourtant le dos n'est pas du tout le même. Voilà, je vous ai ouvert pas mal de boosters Jap ces derniers temps, donc je pense que vous vous en rappelez. Parfait, et l'autre, je le garde scellé, comme ça, voilà, avec ton pseudo, comme ça je me rappellerai précisément de qui me l'a offert. Je te remercie beaucoup, et je n'avais pas ce Pikachu dans ma collection, du moins pas en langue coréenne. Ensuite, je vais procéder à l'ouverture de cette enveloppe. Alors, il y a écrit pour ma youtubeuse préférée Pikami, ma chaîne YouTube, MFNAF, je crois que c'est ça. Essayez de deviner qu'est-ce que c'est, bonne chance. Ou je sais pas du tout. C'est carré en tout cas. Quelque chose de carré. J'en sais rien. Écoutez, je suis pas très forte pour les devinettes. On va voir ça tout de suite. Oh non! Énorme! Mais c'est juste ouf. Mais non! Alors là, si vous voulez me faire plaisir, effectivement, la version jaune est ma version préférée. Et d'ailleurs, je l'avais dit lors de la conférence au moment de la FAQ. Et très franchement, là, je suis aux anges. C'est parfait. Waouh! Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais pas que ce serait une cartouche. Effectivement, c'était carré, mais bon. Salut Pikami, je t'offre l'un de mes premiers jeux Pokémon. Je t'adore, continue comme ça, bisous, j'adore tes vidéos. PS, montre mon cadeau en caméra, s'il te plaît. Et signé Pikachu, enfin Pikachu, signé Pikachu. Donc sa chaîne YouTube, je vais le remontrer ici, si vous voyez mieux que moi. Voilà, c'est m.fnaf, quelque chose comme ça. Ou Fnap, je ne sais pas exactement. Je vais essayer de toute manière pour tomber sur ta chaîne. Il n'y a pas de souci, et merci mille fois pour la version jaune de Pikachu. Effectivement, waouh. À part ma version à moi,
j'en avais pas d'autres. Et disons que quand j'étais petite, j'ai abîmé l'étiquette, mais vraiment beaucoup par rapport à toi. Donc je suis très contente de récupérer une avec l'étiquette intacte. Vraiment, c'est parfait. Merci beaucoup, c'est génial. Waouh, waouh, cadeau génial. Ok, bah on continue comme ça avec cette enveloppe où il y a écrit pour Pikami. Alors le X, à savoir que le X est en tout petit, il ne se prononce pas, il est là pour faire joli en fait. Le X est en minuscule et le P en majuscule. Même YouTube s'est trompé pour m'envoyer le trophée. Alors, je sais pas du tout de qui ça vient du coup. Oh, il y a encore de belles surprises, dis donc, dis donc. Alors on a un crayon Pokémon, très chouette avec Pikachu, Grenousse, Fennec, Marisson juste en bas. On a une carte Gardevoir X de génération. Trop belle carte, c'est vrai qu'elle tombait souvent, mais c'est vrai qu'elle est magnifique également. Parfait. C'était de la Pokécune du coup. Et la lettre, évidemment. Alors, coucou Pikami. Je m'appelle Quentin, j'ai 13 ans et je suis ta chaîne depuis 2 ans. Énorme, pas mal, donc t'es un abonné fidèle. Je t'adore avec Nejane et continue comme ça. Moi, j'ai créé une chaîne YouTube avec un copain, les Duos Geeks. Ok, n'hésite pas à aller voir. Je m'excuse pour les fautes et à bientôt. Parfait, bah écoute, j'irai voir ta chaîne. Je ne sais pas si tu fais du Pokémon, mais je m'en doute. Mais après, les Duos Geeks, ça peut aussi faire le gaming, un petit peu tous les mangas probablement. Peut-être pourquoi pas aussi de l'informatique, je ne sais pas. Mais geek, l'univers geek, ça rassemble beaucoup de choses. Parfait, donc allez, je continue cette fois-ci avec... Hop, cette lettre-ci et ces 3 boosters. Donc en fait, c'est une abonnée qui m'a dit, écoute, par chez moi, et les séries sortent avec 4 mois de retard au moins. Et donc ces séries-là sont sorties il n'y a pas si longtemps chez moi. Pourtant, elles datent, hein, ces séries. Mais je pense qu'en fait, elle les conservait de côté pour me les offrir. D'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a dit, plus ou moins. Et elle m'a dit, chez moi, Soleil et Lune, ça n'est toujours pas sorti. Le bloc Soleil et Lune tout court, quoi. Alors que nous, on est à SL2 déjà. Et donc, bah, du coup, ça m'a un peu fait de la peine du fait que par chez elle, les boosters soient pas autant commercialisés que par chez moi. Donc, du coup, je lui ai offert un booster Soleil et Lune 1. Je ne sais plus quelle pioche t'as eu, je crois que tu l'as ouvert devant moi, mais je me rappelle plus ce que t'as eu. Enfin bref, voilà, en tout cas, c'était son tout premier booster Soleil et Lune et j'ai été très contente de lui offrir. Quand je vois ce genre de booster, bah, je suis très contente moi aussi de les avoir. Et je vous les ouvre pas dans cette vidéo, je le ferai lors de vidéos ouvert nature qui vont très prochainement revenir et de vidéos quiz challenge, etc., etc. En tout cas, merci beaucoup. Je vais vous montrer son dessin et lire sa lettre. Donc pour Pikami, elle m'a fait un petit arsal. Et donc la lettre que j'ai lue vraiment brièvement devant elle. Coucou Pikami, je m'appelle Anaïs et j'ai presque 18 ans. Je tenais à t'écrire ces petits mots pour plusieurs raisons. Je pense qu'elle a oublié un mot. J'aime beaucoup ta chaîne et j'aime beaucoup ta personnalité. Bah écoute, merci beaucoup. Tu as toujours le sourire et ça me le donne quand je ne l'ai pas. J'ai découvert un moment délicat de ma vie et ça me donnait la pêche et l'envie d'avancer dans ma vie. J'ai tenu à te faire ce dessin pour te remercier d'égayer mes journées. Je trouve quelque chose que je gardais précieusement pour les ouvrir dans quelques années, mais je préfère te les donner, ça me fait davantage plaisir. Bah c'est trop mignon. J'espère que tu continueras ta chaîne longtemps car tu es merveilleuse. Bisous Anaïs. Bah écoute, merci beaucoup Anaïs pour ce compliment qui me va droit au cœur, sincèrement. Et merci pour ces boosters que tu devais garder pour toi à l'origine, mais que finalement tu m'as offert avec plaisir. J'espère que le SL1 t'aura fait plaisir également, même si c'est une série beaucoup moins ancienne que celle que tu comptais conserver. Bon enfin voilà. Ensuite, on continue avec un super beau dessin qui me vient de Sarah. Donc on m'avait déjà fait un petit Pikachu aviateur. Mais alors là, elle l'a fait en quoi? Un après-midi seulement, quelque chose comme ça. Et enfin, c'est trop mignon. Elle a mis des petits cœurs dans mon pseudo. Je trouve ça superbe. Et elle a signé Sarah juste ici, au crayon de papier. Voilà, ben je lui ai promis également que je l'afficherai sur mon mur et que je le mettrai un petit peu en bas parce que c'est vrai qu'en haut on voit pas les dessins. Et de toute façon il fallait que je change un petit peu mon décor pour renouveler un petit peu. Ça fait du bien de changer de temps en temps. Merci beaucoup Sarah pour ce magnifique dessin. Je lui ai d'ailleurs suggéré de participer au concours de dessin. Je n'ai malheureusement pas vu son nom, je ne pense pas qu'elle l'a fait ce jour-là. Mais voilà, très joli dessin, merci encore une fois. Ensuite, j'ai eu ce dessin donc qui a été créé par Lily Fou, donc une créatrice que j'adore et que je rejoins à chaque convention puisqu'elle a son propre stand. Et en fait, un abonné m'a offert ce dessin puisqu'en fait c'est le signe Scorpion. Et comme je suis Scorpion, voilà, il a tenu à m'offrir ce petit dessin. Donc c'est vraiment super sympa, il s'appelle Enzo. Je l'avais noté derrière au cas où je m'en souviendrais pas. Et donc ça c'est le signe Gémeaux, voilà. Et ce qui est marrant c'est que Nejane est Gémeaux, donc en fait il l'a pas fait exprès, mais recto verso, bah voilà, il y a Scorpion et Gémeaux. Donc c'est assez marrant quoi. J'ai écrit son nom ici au cas où je ne me souviendrai pas, mais bon je m'en souvenais de toute manière puisque c'était il n'y a pas si longtemps. Et voilà, et un grand merci à toi, je l'afficherai quelque part, je ne sais pas où, pas avec les dessins Pokémon évidemment, mais je le mettrai plus dans le salon, quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai eu un très joli dessin
Pas facile à faire, je dois dire, puisqu'ici il y a un Lunala, donc celui que je préfère entre les deux légendaires de Soleil et Lune, et mon petit logo, avec ici le petit, comment dire ça, je fatigue, excusez-moi, avec ici l'éclair de la Pokéball qu'elle m'a mis en brillant puisque c'est un autocollant. Et franchement, c'était pas simple à faire puisqu'elle était toute petite, vraiment toute petite. Donc elle s'appelle Emma, je ne lui ai pas demandé son âge, elle était avec sa petite sœur Margot. Et je sais pas si c'est écrit derrière, voilà, bah oui c'est écrit. Pikami, tu es ma youtubeuse préférée, j'adore tes ouvertures de booster Pokémon, Emma et Margot. Donc c'est moi qui lui ai demandé de rajouter, puisque j'avais aussi envie de la citer dans cette vidéo, comme ce sont deux sœurs. Les parents d'ailleurs très très agréables également, très sympas, très curieux, donc franchement j'encourage vraiment les parents à accompagner leurs enfants dans les conventions comme ça, à aller rencontrer leurs youtubeurs préférés, à aller acheter des petits trucs manga par-ci par-là, parce que franchement ils ont un sourire, mais un sourire indescriptible. Je peux pas vous expliquer ça, mais à chaque fois que je les vois me sourire de cette manière-là, je me dis oh là là, mais qu'est-ce que ça fait plaisir, mais qu'est-ce que c'est beau un sourire comme ça. Donc voilà, donc merci à ces parents-là, parce que moi je sais qu'avec mes parents, j'ai jamais fait des conventions, hein. J'y allais avec mes amis toute seule, mais mes parents ne m'ont jamais accompagnée quand j'étais petite. Alors, pourtant ce sont de très beaux parents, hein, ils m'adorent, mes parents, c'est pas le problème, mais voilà. Alors, ensuite j'ai eu un autre dessin, par contre celui-ci, j'ai oublié de demander de noter le nom. Ce qui fait que, voilà, je n'ai pas le nom de la personne qui me l'a fait, et pourtant c'est un très joli dessin. Donc avec Pichu, Pikachu et Raichu. Alors il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est celui qui était déguisé en Pikachu. Il avait un Kigurumi Pikachu. Et je crois que c'est ça. Donc ici, hein, je crois, hein, je ne suis pas sûre. Hein, vraiment, bon, je ne sais pas. Il y a un numéro derrière, mais je ne saurais dire. Donc si tu passes par cette vidéo, s'il te plaît, laisse-moi un petit commentaire pour me dire, voilà, qui est l'auteur de ce message. Alors après, ah bah oui, toujours de Luc en fait, qui m'avait offert tout à l'heure, eh bien, ces deux petits objets-là. Il m'a offert également quelque chose pour mes quiz challenge, donc je ne connais pas du tout. Méga brûlant, apparemment, comme c'est écrit juste ici. Et là, méga acide, d'après ce que je peux voir. Vu la tête, en fait, de la tête de mort, j'ai un petit peu peur. Mais bon, on va bien voir. Je vous montrerai ça dans un quiz challenge. J'ai encore noté son nom ici pour ne pas l'oublier. Mais j'avoue que j'ai pas trop envie de les goûter. J'ai un peu peur. Moi, tout ce qui est acide, j'y arrive vraiment pas. Sauf le citron. Ce qui est assez bizarre, mais le citron cru, j'y arrive. Et tout le reste, tout ce qui est bonbons, chimique, acide, j'y arrive pas du tout. C'est une horreur pour moi, j'arrive vraiment pas à supporter. Donc, on va voir ça, hein. Ça peut être rigolo si j'arrive pas à deviner la description des Pokémon. Et je continue avec une abonnée qui vraiment, mais vraiment, m'a beaucoup émue. Puisqu'en fait, elle arrête la collection Pokémon et elle s'est mise à la collection des mangas. Donc du coup, elle m'a offert une grande partie de sa collection, ou du moins toute sa collection, je crois. Et on commence par ceci. Alors elle était trop touchante avec sa maman, elle a même trié les cartes dans la voiture, etc. Et est venue me les offrir, c'était génial. Elle était toute timide, trop mignonne. J'ai beaucoup parlé avec la maman également, donc voilà. Ce qui fait que moi, je lui ai offert, vous savez, la figurine Sword Art Online que j'ai eue dans la Neon Box. Eh bien, il y en a beaucoup qui voulaient cette figurine. Je l'ai conservée jusque-là, je l'avais apportée aussi lors de cet événement à l'Asian Expo, puisque moi je ne savais pas quoi en faire en fait, et je comptais la revendre à la limite. Eh bien, finalement, je lui ai offert. Voilà, je lui ai offert, parce qu'avec tout ce qu'elle m'a offert, eh bien, j'étais obligée, et je me suis dit, voilà, tu collectionnes plus Pokémon, moi j'ai apporté que des choses Pokémon, eh bien, je vais t'offrir, du coup, la figurine Sword Art Online de Kirito. Alors, au niveau figurine, il y a beaucoup de choses. Alors, déjà, quand j'ai vu Noctali et Pyroli, gros coup de cœur. Je vais vous les montrer un par un. Là, il y a une toute petite rayure, mais franchement, c'est pas très grave. Je n'avais jamais vu cette figurine Pyroli Finger Puppet avec le feu ici, rougeoyant. Trop beau. Le Noctali, que j'adore. Franchement, Noctali, c'est vraiment un coup de cœur. Ici, on a Montali. Après, un petit porte-clés Pikachu. Là, Palkia. Pas mal du tout. Ici, Arceus. On a Shaymin. Un petit Hérissandre qui fait la tête, bizarrement. Donc j'avais Caminus et Germignon, mais j'avais pas Hérissandre. Donc parfait. Ici on a Florizard. Très sympa. Je n'avais que le Bulbizarre. Tout ça, j'ai quasiment pas. Un Torterra. Je l'ai en Finger Puppet, mais pas en petite figurine Nintendo comme ça. Ouh. Ici c'est Créfadé, si je dis pas de bêtises. Là on a Dialga. On a vu son confrère tout à l'heure. Chimpanfeu. Combatif ce Pokémon. Après, Petit Ravi. Trop mignon, je l'adore. Axolotl,
que je n'avais pas non plus. Alors celui-là, je pense pas le garder, même si je ne l'ai pas. Je pense que je vais l'offrir à un insolite Pokémon, parce qu'en fait, je sais que Audrey, elle adore Marest et donc Axolotl. Donc je pense que je vais quand même lui offrir. Ensuite, Maganon, pas mal. Donc figurine Nintendo également. Il nous reste Celebi, toujours en Finger Puppet. Très sympathique. Là, on a un Pingoléon. Je n'avais pas non plus. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh, il y a un petit Shaymin sur un socle. Un Shaymin qui est tout argenté. Voilà pour les figurines. Donc, merci beaucoup. C'est juste ouf. Et franchement, je ne sais pas encore comment te remercier. Hop là. Voilà. Alors, avec ceci, puisque ce n'est pas fini, il y a les classeurs. Et donc, dans les classeurs, waouh. Donc, déjà, rien que la première page, on voit Aquali holographique de Jungle. Donc, après, une petite reverse. Une reverse également du bloc X, qui est non, pas créateur légende. Je ne sais plus. Légendes oubliées. C'est Légendes oubliées. Ici, un petit Fogler. Hop. Alors là, bah, déjà, rien que le Kyogre ici, promotionnel de la Pokébox Gardien Légendaire. Donc les Pokébox Gardien Légendaire, ce sont les toutes premières Pokébox françaises. Moi j'en ai qu'une seule, c'est celle de Rayquaza, et Neja en a les deux autres, donc Kyogre et Groudon. Donc je vous montre un petit peu rapidement. Voilà. Généralement ce sont des holographiques et des reverse. Hein. Hop là. Petite alligator, sympathique, elle les a bien triés. Hein. Ici la secrète, donc le Léviator Shiny de SGSS. Clamira Lolo, donc il y a aussi du bloc X et du bloc Wizard, ça m'a assez surprise. Je vous laisse regarder ça. Ici le petit Galopa de Expédition, gros coup de cœur. Ah, il est passé trop vite. Et les Del, donc qui est une peu commune, ouais, de Île de Dragon. Le petit Latias qui fait bien plaisir également. Voilà, je vous laisse regarder. Arceus secrète. C'est vraiment un énorme coup de cœur, quoi. Typhlosion Prime, encore des petites holographiques. Très sympathique tout ça. Donc elle les a rangés par type. Le Galekid de Créateur de Légende en holographique également. Voilà, tout est en holo ou en reverse comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là. C'est juste un énorme plaisir, un énorme coup de cœur que de revoir ces illustrations-là. Et celle-ci, alors là, il faut que je vous la sorte parce que celle-ci, j'ai trop craqué. Le Grayena holographique de Ex Ruby Saphir. Elle est magnifique. Elle est juste magnifique. Je vous montre d'un peu plus près l'illustration. J'adore. Trop mignonne cette carte. Donc je ne l'avais pas. En plus, je vais la conserver jusqu'à temps de la retrouver en neuve, je pense. Parce que je ne pense pas qu'elle soit 100% neuve. Et voilà. Puis là, Tangalis holographique du bloc X. Démolos Prime. Encore un petit Tangalis de Rivaux émergents. Ici, de légende. Et là, il y a des petits jetons. Des petits jetons sympas quand même. Hop. Ici, on a le Dialga. Mais qu'est-ce que j'avais pas? Hérissand. Le Stylix. C'est le Stylix que je n'avais pas. Voilà. Très sympa. Vraiment très chouette. On passe au deuxième, puisque oui, ce n'est pas terminé. Et ici, alors, il y a des cartes que je ne connais pas. Je lui ai demandé. Bon, je suppose que c'est pour un jeu de société. Mais je ne connaissais pas. Et puis, elle n'était pas capable de me le dire non plus. Elle les a gardées, je pense, étant petite. Mais elle n'a pas pu m'en dire davantage. Alors là, voilà, hein, il y a des petites cartes sympathiques également, telles que le Otaria. Petit évoli ici, trop mignon. Trop mignon. Ursaring de Exorce caché. Enfin, tout est magnifique. Le gros doudou de Hexagon Crystal en holographique également. Petit Ursaring Prime que je n'avais pas non plus dans ma collection. Dracolos. Holographique d'éveil des légendes. Tout ça, c'est des cartes qui codent pas mal. C'est pour ça que je lui ai demandé au moins 3 fois. Si elle était sûre de vouloir me donner sa collection, je lui dis tu sais que tu peux la revendre puisque ces cartes ont de la valeur et tu peux la revendre comme ça tu te rachèteras, tu auras de l'argent pour ta collection de mangas et tu pourras avancer d'autant plus. Et elle me dit oui non mais je sais mais je préfère te l'offrir, ça me fait plaisir, je préfère que ce soit toi qui l'aies. J'ai fait bon bah écoute c'est super, j'en ai parlé à la maman aussi, j'ai fait ce que vous êtes sûr etc. Elle fait oui bah elle fait ce qu'elle veut, c'est ses cartes donc voilà. Vraiment je voulais limite qu'elle les revende pour pouvoir se racheter sa collection de mangas donc c'est pour ça que je me suis dit bon allez est-ce que tu aimes SAO, bon bah si oui je t'offre la figurine puisque je n'ai que ça en termes de mangas sur moi donc voilà petite alligator très très sympa de holographique de Exil de Dragon également Axolotl, espèce delta enfin voilà quoi. De très très jolies cartes, je suis très contente. Meganium, celle-ci, j'étais trop contente. Meganium, donc qui est une rare reverse, du coup elle existe en holographique. Mais là c'est une rare reverse de Expédition. Ici on a Monsieur Mime holographique de Jungle. Écoutez, que demander de mieux, hein. Franchement c'est parfait, c'est super tout ça.
Voilà, je vous passe rapidement pour le reste. Hop, petit Montali aussi. Montali, Mewtwo. Et on finira voilà, avec cette dernière page, le petit Gobu de Rivers de Gardien de Cristal. Parfait, et avec ceci, donc elle avait un classeur vide à l'effigie de Arceus, hein, français, anglais, selon comment vous dites. Et celui-ci est vide, mais voilà, me l'a offert de cartes, donc parfait, puisque moi j'utilise notamment pour les conventions, pour remplir les cartes de double. Et voilà, et bien écoutez, c'était tout. Il y avait déjà énormément de cadeaux. Je m'attendais pas à avoir autant de cadeaux, très sincèrement, donc merci. Il y a eu des trucs de taré, franchement, les petites chaussettes, hop, les boosters, la version jaune, les petites figurines, les cartes que je viens de vous montrer. Beaucoup de choses très très sympathiques, je vous le cache pas, et là, je sais pas quoi vous dire, si ce n'est merci, merci beaucoup. Je vous aime du fond du cœur, j'ai été très contente de vous avoir vu dans cette convention. Je pense que je la referai également l'année prochaine, mais ce n'est pas sûr, puisque voilà, je ne sais pas de quoi demain sera fait, évidemment. Je vous remercie encore une fois à toutes et à tous d'avoir suivi mes conférences. J'espère que les cadeaux vous auront fait plaisir lors des quiz que j'ai organisés, parce que le quiz, je l'ai préparé sur assez longtemps quand même, et j'avais envie de vous offrir des cadeaux en conséquence. J'espère que ça vous a amusé, j'espère que vous aurez passé un bon moment, et voilà, et encore une fois, j'espère vous revoir dans d'autres conventions. Je vous fais plein de piquets bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Never face each other, one bed, different covers. We don't care anymore.